Soyez les bienvenus à toutes et à tous, chère communauté, amis et stagiaires. J'espère que vous allez bien pour ce mois de mai, où nous nous retrouvons pour ce premier rendez-vous de notre web télé, premier rendez-vous du mois de mai. Je vous rappelle que les premiers mercredis du mois, la web télé est ouverte à tous. Le message est offert, il est gratuit. Et c'est ce soir que moi-même et Christelle Chaya, nous allons vous présenter le sujet du mois de mai 2023. Pour les mercredis suivants, il vous faut être abonné à notre web télé. L'abonnement est de 30 € mensuel. Je vous rappelle également que ce mois-ci, nous avons 5 mercredis. Alors, comme nous sommes encore dans le programme du cycle des 10 ateliers sur le processus d'adombrement de l'être solaire, qui aura lieu un des mercredis, eh bien, ce mercredi-là, il n'y aura pas de web télé, mais vous retrouverez le dernier rendez-vous, le 4e rendez-vous de notre web télé, le dernier mercredi de ce mois. Quand il y aura 5 mercredis, certains mois, eh bien, sachez qu'il y a toujours 4 rendez-vous en direct et un rendez-vous où vous bénéficiez d'un replay. Quel que soit le moment où vous vous inscrivez à notre web télé, vous bénéficiez de tous les replays précédents de la chaîne. Alors, comme vous le savez, peut-être vous l'avez remarqué, je vais collaborer avec 2 nouvelles personnes pour le stage qui se donnera cet été à Val d'Or sur la médiumnité. Je suis Lumière, qui sera donc co-animée avec Sophie Colombier, que certains connaissent, et je vous invite à aller voir notre brochure sur notre site. Au mois de septembre également, une nouvelle collaboration commence avec un danseur, un homme soleil, un chaman, un alchimiste. J'ai eu l'immense joie de rencontrer Cyril Chantreau et nous allons collaborer ensemble pour vous proposer un stage totalement inédit, les danses de l'âme incarnée. Je vous propose également de retrouver tout notre programme sur notre brochure, sur notre site www.crystalchaya.com. Voilà, j'aurai l'occasion certainement également l'année prochaine de continuer 1 à 2 fois par mois une collaboration avec Cyril Chantreau qui a créé aussi une école. Depuis 10 ans, il forme des danseurs, des facilitateurs. C'est Just Dance with Life, la danse du présent. Voilà un peu les annonces que je voulais vous faire. Bien sûr, il y a les Crop Circles avec notre partenaire Oasis, l'éveil au monde. Et puis au mois de novembre, nous aurons ce voyage exceptionnel en Égypte, bien sûr, sur les pas de Jésus enfant également avec Oasis et Eric Grange, notre partenaire voyagiste. Voilà, je suis bien entourée, comme vous le voyez, toutes les semaines, avec des crânes qui me sont particulièrement chers, notamment Matrix, qui est mon crâne maître, et puis bien sûr Ikios, Amkara, Ashtar, Mel, les crânes principaux pour ne citer que Solaris, Mother Blue, Padméum, Gaia Third, Shamira, voilà. Donc, ils sont là, ils nous accompagnent. Les crânes de cristal ont toute leur place, toute leur importance dans les enseignements de Crystal Chaya, notamment lors des harmonisations énergétiques. Ces harmonisations énergétiques qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours nous ont révélé beaucoup de choses et ont mis en tout cas à jour beaucoup d'éléments, notamment sur les extensions. Alors voilà, je vous le dis, le thème de ce mois-ci, ce sera les extensions de l'être solaire. Nous nous sommes rendus compte que de nouvelles extensions apparaissent avec l'arrivée des 3 prochains portails
les derniers portails de solarisation, des portails qui concerneront les couples parèdres, pour traiter toute la magie noire, tout l'occulte qui a été fait dans le galactique sur ces couples parèdres. Alors bien sûr, quand on parle d'occulte ou de magie, on parle d'un passé, d'une mémoire. Ce n'est pas une magie qui est faite aujourd'hui, qui a été créée aujourd'hui. C'est une magie très ancienne, hein, mais qui a des répercussions, puisque si nous avons des extensions qui sont prisonnières, enfermées dans des lieux magiques, eh bien, ces extensions-là, on a beaucoup de mal à les contacter. Elles n'apparaissent pas forcément, ou quand on interroge, elles sont souvent cachées, repliées sur elles-mêmes. Elles sont programmées aussi, donc elles ne sont pas actives tout le temps. Et c'est vraiment une nouvelle, je dirais, découverte sur les extensions. Donc, en conversation avec le maître Cristal Shaya, eh bien, nous avons décidé d'aborder ce thème tout le mois de mai sur les extensions. Vous pourrez donc, n'oubliez pas de le faire, vous pourrez bénéficier d'un lien toujours le même pour pouvoir poser vos questions. Non pas en direct, puisque nous ne sommes pas en stage, nous sommes en web télé. Vous pouvez donc poser vos questions dès ce soir en utilisant le lien qui est dédié à ces questions. Et puis, Christelle Chagnin et moi, ensemble, nous allons sélectionner pour le prochain rendez-vous certaines questions qui nous semblent les plus pertinentes sur le sujet. En ce qui me concerne, avant de laisser un espace à Christelle Chagnin, je vais quand même vous faire mon témoignage personnel, celui de mon être solaire de Shamira. J'ai vécu une initiation il y a presque 2 semaines, ou 2 semaines déjà, le temps passe si vite. Une initiation très particulière. J'avais déjà contacté une extension qui avait des objets magiques du temps du galactique en 2015, lorsque j'ai rencontré Christian, alias Shah Aminra. Nous avons eu l'occasion de travailler à la libération de ces objets qui nous avaient enfermés dans un espace, dans aussi des croyances, notamment une croyance de Shah Aminra qui était mieux vaut vivre ensemble, enfermés, que libres et seuls. Mais cette extension-là, aujourd'hui, nous l'avons vraiment ressenti. Nous sommes rentrés dans la mémoire de cette extension. Et bien sûr, cette extension, je dirais, c'est une histoire à elle toute seule. Sans doute, certains éléments ne sont pas arrivés forcément en même temps, hein, puisque dans cet environnement de cette extension qui vivait donc dans un lieu magique, eh bien, il y avait des dragons, il y avait des Elohim, des démons, Shamira, des Inayat Shamira, des Dracos, enfin, un environnement assez complexe. Et aussi, bien sûr, dans cet environnement, des objets maléfiques, magiques, hein, qui ont été encodés et préparés par toutes les équipes d'Actae et de CETAD. Je pense sincèrement avoir contacté, je dirais, mon extension majeure, celle qui fait que, encore aujourd'hui, je suis incarnée sur Terre et je n'ai pas pu vivre à tous les niveaux de mon être l'ascension. C'est vraiment cette extension-là. Au-delà des autres, au-delà de l'extension de Elishéan, mon Elohim qui avait une aile coupée. C'est vraiment mon extension la plus importante à traiter. Celle qui finalement a fait que depuis des siècles, je suis toujours incarnée sur Terre et que je n'ai toujours pas pleinement vécu ce processus d'ascension. Qu'est-ce que j'ai appris dans l'environnement de cette extension? Que la magie, les sortilèges
ont véritablement altéré mon discernement, mais aussi m'ont enfermé dans des émotions obscurcissantes, des fausses croyances, et qu'il a fallu que j'aille jusqu'au bout de l'extrême douleur de cette extension pour pouvoir entrevoir une sortie possible, une libération possible. Vous savez, lorsque j'étais un peu plus jeune, comme beaucoup de personnes sur cette planète, nous sommes nombreux à avoir regardé Star Wars, toute la saga qui s'est déroulée sur plus de 40 ans. Je me suis toujours posé la question par rapport à Dark Vador. Je me suis dit, mais pourquoi quand son fils Luke lui dit, tu peux encore revenir dans la lumière, il dit, c'est trop tard. Je me suis dit, c'est jamais trop tard. Pensez-vous, moi qui crois, qui a une conviction intérieure très profonde sur la rédemption, pour moi, il n'est jamais trop tard. Même au seuil de sa mort, à son dernier souffle, on peut encore vivre des libérations et des prises de conscience. Donc, j'avais beaucoup de mal à comprendre cette phrase, ce ressenti. Et pourtant, je l'ai ressenti dans cet espace de magie. Il est trop tard. Mon extension, qui était là dans une position de luxure avec des démons, qui perdait la cohésion de sa matrice de rédemption, eh bien oui, à quoi bon sortir? À quoi bon sortir de cet enfer? À quoi bon être libéré, puisque de toute façon, je ne retrouverai jamais cet être. Je vivais là l'ultime coupure, l'ultime séparation avec mon bien-aimé Parèdre. Et donc, inutile de sortir, puisque dehors, libre, dans la lumière, il n'y aura plus de lumière, même dans la lumière. Donc, j'étais vraiment dans cette sensation. C'est pas juste une pensée, c'est une sensation au niveau de l'ADN, au niveau des émotions. Et c'est pas rien qu'une émotion. Elle prédétermine le futur. Elle précipite des situations, des événements qui vont se produire. Elle co-crée. On ne co-crée pas seulement avec nos pensées. On co-crée d'abord avec nos émotions. Dans l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons, nous créons. C'est pas juste nos pensées. Nos pensées, pour moi, elles sont déjà la conséquence d'émotions que nous vivons. Et ça, je pense que c'est important de vous le partager. Donc oui, à quoi bon? Et puis au bout d'un moment, le non-sens d'être là, comme ce que peut vivre une extension. Vous savez, c'est comme un mauvais rêve qui ne s'arrête jamais, qui recommence. C'est toujours le même rêve, le même enfermement, et ça recommence. Ça n'a jamais de fin. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. C'est quelque chose qui se répète inlassablement. Et il n'y a plus de sens. Il n'y a aucun sens. C'est le non-sens total. Le non-sens aussi de vouloir s'extraire, s'extirper de cet enfermement. Même ça n'avait plus de sens. Et le non-sens, finalement, tue le lien, coupe le lien avec le sens, avec l'essence de notre être. Et je crois que les extensions que nous allons capter dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec cette nouvelle trilogie de Portail, eh bien, c'est ce lien que nous avons perdu avec notre essence, à cause du non-sens, à cause de à quoi bon, quoi, à quoi bon, la résignation. Alors, moi, j'ai envie aujourd'hui de vous dire, il y a toujours de l'espoir. Et nous sommes encore au printemps, nous nous préparons à l'été, et il y a toujours de l'espoir d'un renouveau
Finalement, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir réellement, on peut avoir des projets, on peut imaginer, projeter des choses, mais qui sait réellement ce qui va se passer demain? Tous les possibles restent possibles, à condition que nous sommes libres de toute émotion obscurcissante, de tout préjugé, de toute attente, de toute certitude aussi. Puisque dans ce non-sens, il y avait une forme de certitude. J'étais sûre que plus jamais, je ne pourrais retrouver ce lien d'amour. Je ne pourrais retrouver cet amour universel des couples pareils. Et bien sûr qu'en ignorant cette extension qui était dans les abîmes, eh bien, j'entretenais malgré moi une forme de croyance, une forme de vibration qui certainement allait à l'encontre de mon souhait le plus profond. Le renoncement, ou peut-être même renoncer au renoncement. En tout cas, comprenons ensemble ce que sont nos extensions, apprenons à les aimer, à les écouter, car j'ai aussi entendu des personnes dire « Oh, si ton extension arrive, là, eh bien, renvoie-la, envoie-la balader, c'est pas le moment. » Je ne pense pas qu'il faille traiter ainsi les extensions. Au contraire, ce ne sont pas nos ennemis. Elles ont des messages à nous passer. Elles ont des souffrances à nous révéler. Ce ne sont pas nos amis, nos ennemis, mais nos amis. C'est des parties de nous qui ont besoin d'être regardées, d'être considérées, qui ont besoin de retrouver le chemin de la réconciliation. Certainement pas les abandonner. Et puis, on ne peut pas monter en fréquence, augmenter ses pouvoirs psy si on n'ose pas plonger dans ses ombres. Plus nous descendons dans nos ombres, plus nous devenons humbles, plus nous descendons dans nos ombres, plus nous récupérons des espaces de nous-mêmes. Nous récupérons de la force, de l'énergie, de la lumière. Nous récupérons notre cœur, notre siège. Et ça, c'est fondamental. Retrouver le lien du cœur. Combien de fois nous coupons-nous du cœur pour ne pas souffrir, pour oublier que l'on souffre? L'amnésie de la souffrance. Mais même si nous oublions, la souffrance demeure. Et elle demeurera éternellement tant que nous ne sortons pas de cette torpeur et de ce sommeil, de cette emprise maléfique que sont ces environnements occultes, de nos extensions occultes. Mais revenons au début de ce qu'est une extension. Je vous laisse donc avec le maître Cristal Chaya. Merci pour votre écoute.
Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis. Accueillis, entourés par ce cercle, le cercle des 12 Christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis, pleinement accueilli par ces présences cristallines, entouré, protégé par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Sheya, maître d'enseignement et de rigueur. Amelkitsedek, de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner. Vous accompagner dans ce processus d'ascension. Dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire. L'être solaire existe depuis très longtemps, depuis ce premier instant où vous avez quitté la source unitaire, où vous avez traversé la source d'amour, de lumière, et vous avez commencé l'expérience dans les royaumes stellaires, dans les demeures des univers qui sont aujourd'hui père-mère et qui, dans des temps plus anciens, étaient des univers fils, des univers en évolution. Bien sûr, depuis que vous êtes sur Terre, vous n'avez pas forcément, dans toutes vos incarnations, eu la conscience d'avoir vécu avant la Terre. Parce que les fréquences, les vibrations de votre planète ne le permettaient pas. Mais depuis les années 2010, de fines particules de lumière arrivent périodiquement en grand nombre et pénètrent l'aura de votre planète, pénètrent dans vos propres énergies, vos propres corps subtils, pénètrent jusque dans vos cellules. Ces particules de lumière sont informées des programmes d'ascension que vos aînés ont traversés, transcendés, vécus bien avant vous. Ils vous transmettent leur expérience à travers ces particules, à travers cette mémoire que ces particules contiennent. Mais en même temps, ces aînés qui vous transmettent leur mémoire, leur vécu, leur chemin, leurs expériences, leur savoir-être. En même temps, ces aînés des étoiles, c'est aussi vous, en partie. Car dans votre multidimensionnalité, vous ne vivez pas que sur Terre.
Vous évoluez dans différents plans, dans différents univers, dans différents systèmes. Imaginez une partie de vous qui collabore à ce programme d'ascension. Cette partie de vous qui programme ces particules de lumière aux particules solaires, aux particules adamantines, eh bien sûr, cette part de vous, c'est votre être solaire, rayonnant. Celle qui est déjà en processus d'ascension, en phase d'ascension ou en partie ascensionnée. C'est comme s'il y avait un autre vous dans un univers parallèle, collaborant avec des intelligences supérieures, des maîtres ascensionnés, dans des univers père-mère, des univers de conscience unitaire, en train de dire « Hé, toi, une autre partie de moi, je vais te donner un petit coup de pouce. Parce que ce que tu es en train de vivre, je l'ai déjà vécu. Il y a bien longtemps de cela. Un temps, celui de la grande fracture. Celui des guerres galactiques. Souviens-toi, toi qui vis sur Terre et qui es une autre part de moi. Parce que ce que tu es en train de vivre, tu l'as déjà vécu à travers moi, un autre toi qui évolue dans les étoiles. Je vais donc te transmettre la mémoire de ce qui s'est passé pour que tu t'éveilles et pour que tu ne cesses d'expanser l'amour, la lumière, le service au bien commun. Vous comprenez, à travers ce que je viens de vous dire, pourquoi ces particules de lumière apportent avec elles aussi la mémoire, le souvenir douloureux de ce qui a été vécu du temps des guerres galactiques. Votre être solaire, c'est vous, dans une dimension plus large, une conscience plus élevée. Et l'être solaire veut vous transmettre, par analogie, il a vécu comme vous, le désarroi, la confrontation, le non-sens, l'impuissance face à la toute-puissance, la perte de liberté, le non-sens. Votre être solaire l'a déjà vécu. Vous avez déjà vécu tout ce que vous êtes en train de traverser sur Terre. Ce n'est qu'une récapitulation. Vous ne faites que rejouer des mêmes scénarios. Mais vous avez deux façons de récapituler. Soit dans l'éternel recommencement sans conscience, dans la souffrance, dans le non-sens, dans ce que l'on appelle Sat-An, celui qui enchaîne à l'anneau perpétuel, où vous pouvez récapituler, faire les liens, honorer toutes vos émotions, les accueillir, les laisser circuler en vous pour qu'elles se décristallisent, qu'elles se libèrent.
et prendre conscience que vous êtes des voyageurs du cosmos, que vous êtes créateurs des réalités futures, puisque vous avez la capacité de créer des matrices de vie. Des matrices de résolution. Alors, l'être solaire qui vous contacte à travers tout cet héritage, toute cette mémoire contenue dans ces particules de vie, particules adamantines, pour le futur homme diamant, eh bien, vous mettre d'abord en contact avec ce qui est en résonance avec votre planète. Lorsque l'on regarde votre humanité terrestre, on ne peut pas dire que c'est l'épanouissement, hein. Il y a encore des guerres, des gens qui souffrent, qui manquent de nourriture, des maladies qui apparaissent, des nouvelles, des maladies quelquefois incurables. Des gens qui se sentent oppressés, qui vivent des crises financières, des personnes qui se sentent de plus en plus pressées comme des citrons, hein, à devoir payer. D'autres qui sont ultra riches, ils ne savent que faire de leur argent. Des formes de déséquilibre de toutes sortes, de dysfonctionnement. Eh bien, ça aussi, vous l'avez déjà connu. Et les premières mémoires que vous allez contacter du galactique seront ces mémoires similaires à ce que l'on appelle l'ancienne matrice, l'ancien monde. Le vieux monde, avec les vieux conquérants, les monarques conquérants, qui ne veulent pas lâcher l'ancien pouvoir, qui veulent dominer, qui veulent avoir le pouvoir sur l'autre, qui veulent conquérir. Ils sont prêts à tout, juste pour un peu plus de pouvoir. Et pourquoi donc votre être solaire vous met en lien avec ses mémoires? Parce que lui-même peut définitivement solariser, libérer, transmuter ces mémoires douloureuses du temps du galactique, car elles sont en parfaite résonance avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et que si tous ces espaces, tous ces fragments de vous arrivent à se réconcilier, eh bien, c'est la grâce de revivre un état d'unité, un état d'alignement. Simplement pour pouvoir conscientiser que l'on peut faire autrement. Que plutôt que de vouloir performer, on peut collaborer. On peut s'enrichir mutuellement plutôt que de vouloir
prendre les richesses de l'autre. C'est donc un jeu des polarités qui demande une transcendance, qui demande d'aller au-delà. Les extensions. Lorsque j'utilise ce terme, je fais référence uniquement à de la mémoire. Mémoire que vous avez vécue, que vous avez engrammée cellulairement et qui correspond au temps des guerres galactiques, avant même le plan Terre. Car bien sûr, vous avez existé en d'autres temps, sous d'autres formes, dans d'autres étoiles. Alors aujourd'hui, l'être solaire a cette opportunité de guérir, de solariser ses anciennes mémoires. Et il peut vous transmettre aussi toutes les étapes d'évolution qu'il a parcourues. Il y a donc un réel échange qui peut se faire. Aujourd'hui, les vibrations de la Terre permettent aussi cette reconnexion immédiate du karma racine. Comprenez ça car cela est. Alors imaginez un temps hors du temps, une époque très lointaine. Imaginez un instant que vous êtes né sur Orient. Il y a 3 magnifiques étoiles en plein cœur d'Orient qui correspondent à la ceinture. 3 étoiles maîtresses, Al-Nila, Al-Nitak et Mintaka. Et sur Mintaka, on y trouve une école. L'école des mystères, l'école des lois de vie. Tous les êtres qui sont appelés à avoir une fonction de dirigeant, de scientifique, ont transité par l'école de Mintaka, par l'école Melchizedek. Ils ont été initiés. Ils ont reçu des cours, une méthodologie, une pratique sur les lois de vie, mais aussi acquis une expérience. Ils ont vécu des expansions en pleine conscience de leur divine présence. Je suis. Et ont donc eu directement, cellulairement, cette connaissance d'amour, cette connaissance trinitaire, au cœur du Sacré-Cœur de chacune des cellules de leur être. Découvrant ainsi leur véritable nature, leur essence, celle du germe 1,
ce germe d'unité, cette pure lumière d'amour. Qui circule dans les différents mondes et qui s'enrichit d'expériences multiples, de compréhension, de connaissances. Alors les êtres qui vivaient sur Orion et qui étaient initiés à l'école Melchisédek de Mintaka se découvraient progressivement. Découvraient leurs talents, leur potentiel, leurs capacités, et surtout renforçaient le lien d'amour. Cette conscience qui dit que nous respirons tous le même prana, nous sommes tous enfants de la source. Et puis, il y a le temps des guerres. Avez-vous déjà vécu une guerre? Cela génère beaucoup de peur, beaucoup de stress, d'angoisse. Il y a du bruit, il y a des couvre-feux. Il y a dans le ciel des vaisseaux armés qui menacent de faire exploser des planètes. Il y a des luttes de pouvoir. Et que vous le vouliez ou non, lorsque vous vivez dans un endroit où il y a la guerre, c'est la guerre. Et même si vous êtes au fin fond d'une grotte, vous ressentirez la souffrance. À chaque instant, vous vous demanderez peut-être quand est-ce que cela prendra fin? C'est quand le dernier jour? Quand retrouverons-nous des temps de paix? Et est-ce que ce sera le dernier jour pour moi, là, aujourd'hui? En tout cas, cela génère beaucoup de stress, d'angoisse. Imaginez aussi ceux qui sont appelés à diriger, qui ont eu des postes dans des conseils scientifiques, politiques, ceux qui ont été régents de système. Toujours à se demander quel est le juste choix, quel est le juste positionnement, la juste attitude, la juste vision. Sans compter que des êtres avaient des missions particulières, on leur confiait des secrets d'État, des codes de protection d'une planète.
Et ces êtres-là devaient toujours être pleinement alignés à cette conscience du cœur, dans la vigilance, dans le discernement. Bien sûr, quand les forces belligérantes avaient besoin de prendre le pouvoir, elles ne prenaient pas forcément le pouvoir de force. Imaginons si j'ai besoin d'informations, je ne peux peut-être pas aller comme ça prendre un être de force et l'obliger à me donner des codes de sécurité d'une planète. Tout d'abord parce que je ne pourrais pas l'approcher. Son rayonnement de lumière créerait comme une onde qui m'empêcherait de le toucher, de le kidnapper. Alors bien sûr, ces forces involutives doivent créer un moyen de provoquer un désalignement, de faire chuter les fréquences. Car tant que l'être solaire restait dans un niveau de conscience élevé, dans des vibrations élevées, aligné dans son cœur, son aura émettait suffisamment de lumière pour repousser l'ennemi. C'est pour cela que les disciples d'Actaé, ses complices, ceux de Cétane, avaient dans un premier temps pour objectif d'espionner. Espionner, notifier les habitudes, analyser les comportements, voir si un être solaire avait des attachements pour sa famille, pour son mandat, sa planète. Des certitudes ou des peurs. Tout cela était scrupuleusement étudié et consigné. Ainsi, si Actaé ou Cétane avait besoin d'informations sur un tel ou un tel, eh bien, il n'avait qu'à demander à ce qu'on rapporte les rapports. Donc des rapports étaient faits régulièrement sur tous les êtres qui pouvaient avoir une fonction particulière pour une étoile. Même le peuple, il leur fallait des données aussi sur le peuple pour savoir comment les influencer. Comment influencer une opinion. Comment les rendre consentants. Et puis, lorsqu'ils avaient besoin de kidnapper un être particulier, eh bien, en fonction de tout ce qu'ils avaient notifié, là,
bien, il pouvait voir ses habitudes, etc. Et il concoctait des sortes d'hologrammes qui allaient peu à peu déstabiliser l'être solaire. Imaginons qu'il veuille napper un diplomate qui aurait des codes de protection d'une planète. Eh bien, si ce diplomate est marié et qu'il a des jeunes enfants, eh bien, ils vont voir s'il est très attaché à ses enfants, à son épouse. Si c'est un point d'attache, eh bien, ils peuvent créer des hologrammes montrant toutes sortes d'atrocités que pourraient subir l'épouse, les enfants, au cas où ils refuseraient de collaborer. Alors, il y a des niveaux d'intensité, évidemment, hein. Ces hologrammes doivent être prêts. Il y a donc des êtres qui préparent ces hologrammes et puis d'autres qui sont comme des techniciens et qui vont les mettre en mouvement, hein. Et puis, il faut aussi prévoir une équipe de généticiens prêts à injecter des poisons. Il faut aussi avoir sous la main des gros bras, hein, des gardes, des soldats. Et il faut bien connaître les habitudes de l'être solaire pour savoir que tel jour, peut-être, il se déplace seul, sans escorte, etc., etc. Quand tout cela est prêt, eh bien, les opérations commencent. Mais que vit donc l'être solaire lorsqu'il commence à pressentir qu'il est convoité par des forces obscurcissantes? Eh bien, par une méditation quotidienne et en ayant développé cette capacité de sentir dans ses corps ce qui se passe, eh bien, il renforce son alignement et sa lumière. Les involutifs qui arrivent pour le kidnapper ressentent immédiatement une barrière, une sorte de barrage énergétique. Et là, c'est le début d'une lutte vibratoire. Les involutifs commencent à envoyer des formes pensées sous la forme d'hologrammes, comme pour menacer, pour dire « tu veux pas coopérer? Regarde ce que ton enfant va subir, ce que ton épouse, que la planète que tu ne pourras pas protéger. Regarde, par ton entêtement et ta faute, voilà ce qui risque d'arriver. » Alors au début, bien sûr, l'être solaire maintient son alignement. Il se dit « je ne suis pas cette pensée qui pense cette pensée. Neti, neti, neti. » Mais il peut y avoir de la fatigue qui s'installe car cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Parce qu'il résiste à éprouver des émotions. Il pense que être aligné, c'est ne plus penser, ne plus rien ressentir. Mais ce n'est pas ça l'alignement, ce n'est pas rien penser, rien ressentir. D'ailleurs, pour ne rien penser, pour ne pas laisser la tête s'emparer de quoi que ce soit, il faut pleinement ressentir.
qui se passe. Il faut pleinement pouvoir accepter les émotions qui sont là. Mais ça, l'être solaire, tout juste sorti de la source, ne l'a pas conscientisé. Il est encore dans cette résistance, dans ce alignement égal, pas d'émotion, pas de pensée. Sauf que la lutte vibratoire peut être longue, des heures et des heures, d'un point de vue terrestre, si je devais faire une analogie temporelle, des heures, voire même des jours. Alors imaginez-vous des jours et des jours à tenir bon, à ne pas faillir. Et puis peut-être tout d'un coup, les forces involutives vont monter la puissance d'horreur. Peut-être quelque chose de plus horrible. Si tu ne collabores pas, ben voilà ce que nous ferons. Et puis la fatigue, la résistance, fait que peut-être l'être solaire, tout d'un coup, a une émotion. Il lâche un peu sa garde. Il a une émotion. Peut-être de la colère. Peut-être de la peur. Il pourrait tout simplement se laisser traverser par cette émotion. Prendre conscience que cette émotion, c'est une part de lui, mais ce n'est pas lui. Mais non. Il se dit, oh, ce que je redoutais est arrivé. J'ai eu une émotion. Je me suis désalignée. À partir de ce moment-là, il y a une faille dans son aura. Parce qu'il le sait accueillir, cette émotion qu'il juge. À partir de ce moment-là, eh bien, les forces belligérantes commencent à pénétrer dans son espace. Il y a une sorte d'intrusion qui se fait. Intrusion qui leur permet à un moment donné de prendre contact avec l'être solaire et de le mettre, de l'emmener, de le mettre sur une table d'opération pour l'ausculter, voire même en le transportant, lui injecter déjà des sortes de paralysants, de poisons. L'être solaire qui va se retrouver sur une table d'opération est presque figé, paralysé. Mais il a encore toute sa conscience. Il est en pleine conscience, mais dans un stress extrême. Dès que les forces involutives commencent à l'ausculter,
il y a une première fragmentation qui se fait. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc ne reste-t-il pas là à se laisser faire, à se laisser ausculter? Eh bien, parce que la façon dont ces forces de dispersion auscultent, c'est déjà douloureux. C'est déjà une intrusion. Pour essayer de vous faire une analogie, c'est comme si vous allez chez le dentiste pour soigner une carie importante et qu'il ne vous met pas d'anesthésiant. Ce serait juste insupportable. Donc il y a une sorte de douleur où l'être solaire est comme figé, mais cette douleur et l'émotion de peur qui est là font qu'il y a une sauvegarde naturelle dans l'anatomie de l'être solaire. Et ce qui reste figé là, avec ses formes de tranquillisant et de poison, et l'émotion de peur, ce qui reste figé là, c'est toute la mémoire de l'ADN. L'être solaire retourne exactement à l'endroit où il était juste avant de se faire kidnapper. Mais si l'émotion a été très intense, il va avoir du mal à se souvenir de ce qui s'est passé, des vagues impressions. Mais il ne sera plus tout à fait le même. Dans son aura, il y aura une sorte de parasitage, de faille dans la structure de ses corps énergétiques. La partie de lui qui reste là, à être auscultée, sur une table d'opération, devient comme une forme qui est là et qui devient une extension de l'être solaire, avec toute l'information génétique. L'information génétique combinée à une émotion de peur, d'angoisse, de survie. Si l'être solaire était suffisamment avancé dans ses initiations et qu'il avait ses pratiques quotidiennes, il pouvait ressentir, après un kidnapping, que quelque chose n'allait pas en lui. Une sorte de parasitage vibratoire. Il avait des moyens de détecter cela dans ses corps. C'est aussi ce que vous aurez l'opportunité d'expérimenter lors du stage de médiumnité, à sentir dans le corps ce qui se passe. Donc, s'il était suffisamment initié, il pouvait se dire « Oula, il y a quelque chose dans mon énergie qui n'est plus pareil. » Je vais donc entrer en méditation, respirer, me connecter pleinement à ma divine présence et peut-être j'aurai un éclairage sur ce parasitage que je perçois, que je ressens, qui est identifiable dans mes corps. Et bien souvent parce qu'il respirait, que tout d'un coup l'être solaire se souvenait de ce qui s'était passé lors de son kidnapping. Et initié par la branche féminine Melchisédek, il respirait par des rituels de respiration et par une pleine conscience, il pouvait récupérer son extension victime. Il pouvait la sortir des laboratoires.
juste de la liberté, de récupérer son extension. Ainsi, pendant longtemps, toute une période des guerres galactiques, les êtres solaires pouvaient avoir des extensions victimes, mais avec une certaine maîtrise, dans le sens où ils arrivaient à récupérer l'information de leur extension victime, simplement en testant leur corps et en allant dans le champ vibratoire des extensions par le souffle. Initiation du souffle. Sauf que vous le savez très bien, à un moment donné, tout l'enseignement des respirations a été supprimé. Et si les gens ne pratiquaient plus ou n'étaient plus initiés au rituel de respiration, eh bien au bout d'un moment, on perdait la connaissance. C'était l'amnésie. On oublie. On oublie que ça n'a jamais existé. Comprenez cela car cela est. Comprenez cela. Beaucoup d'extensions victimes. Beaucoup de perturbations dans les structures énergétiques de l'être solaire. Parce que des extensions victimes, elles sont manipulées génétiquement. On leur transforme des séquences de code. On leur greffe des éléments. Trop d'extensions victimes font qu'à un moment donné, l'être solaire n'est plus vraiment en lien avec sa divine présence je suis. Il n'est plus roi dans son royaume intérieur. Comprenez et intégrez tout ce que je vous dis. Ces extensions sont comme les fragments intimes, comme si l'on vous avait empêché de rayonner, comme si vous aviez des parties de vous en suspens. Des parties de vous qui ne sont plus réellement en lien, qui parasitent le lien d'amour. Extension victime.
Il y a trop d'extensions victimes. L'entité oubliée jusqu'à son naissance. Oublier son mandat aussi. Vous pouvez ressentir une sorte de rétrécissement d'elle-même. Avec une peur, celle de mourir, celle de ne pas pouvoir résister. Tant que les extensions victimes étaient contrôlées, maîtrisées, que l'être solaire pouvait contacter ces extensions victimes et ne pas avoir un trop grand nombre de ces extensions, eh bien, il maintenait un équilibre. Et peut-être même, il gagnait en sagesse, en expérience. Sauf que trop d'extensions altèrent la vision. La vision profonde de l'être. Comprenez cela car cela est. Comprenez que ce n'est pas tant les forces involutives qui ont généré tant d'extensions. C'est l'être solaire lui-même, même si c'est un fait, c'est factuel qu'il a été kidnappé, qu'il a été maltraité, hein. On a altéré son jugement, certes, mais au-delà de cela, c'est son propre regard sur lui-même qui a généré des extensions. Il avait su se laisser traverser. Jamais, jamais, il n'aurait généré l'extension. Il n'aurait pas cristallisé ses émotions. Car s'il y a une extension, c'est parce que lorsque l'être solaire se fait ausculter, il a peur. Il est en mode survie biologique. Je suis en train de me faire ausculter par une équipe à la solde de monarques conquérants. C'est de ma faute, j'ai baissé ma garde. Je ne suis pas à la hauteur. Je ferai peut-être mieux la prochaine fois. Ça, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'extensions victimes. Mais s'il y en a beaucoup, ça va devenir « c'est ma faute, c'est ma faute, je suis incompétent, je suis nul ». Je ne mérite pas d'exister. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de la source. Ce ne sont que des jugements. Le juge qui ment. Où la réalité est déformée.
Alors, ce n'est pas tant le fait d'être capturé ou implanté qui compte. C'est votre capacité à traverser cela sans jugement. Alors, il y a peut-être des questions en vous. Quel est le lien entre ces extensions victimes et ce que vous vivez aujourd'hui sur Terre? C'est exactement la même chose. Vous vivez des contraintes. Les contraintes de la réalité dans laquelle vous évoluez. Alors peut-être vous n'êtes pas en contrainte de guerre, vous n'êtes pas kidnappé ou convoité par des forces de l'ombre. Mais vous vivez des contraintes. Tout le monde en vit. Et la façon dont vous allez les vivre fera une sacrée différence. Parce que si vous êtes en contrainte, c'est parce qu'il y a un problème extérieur à vous. Et aussi une solution extérieure à vous. Comprenez cela. Alors les émotions, vous allez me dire, ah bah oui, donc l'être solaire avait raison. Il fallait pas qu'il ait d'émotions face aux contraintes. Bah si, il pouvait en avoir des émotions. Mais les laisser le traverser. Parce que les émotions ne font que passer, elles sont fluctuantes. Ce n'est pas un sentiment, une émotion, c'est une émotion, c'est dans l'instant. Donc pourquoi la figer? Laissez-la se manifester, laissez-vous traverser par cette émotion. C'est ce que vous apprenez à travers les respirations solaires en hyperventilation, dite aussi holotropique. Vous apprenez à vous laisser traverser par l'émotion qui est là. Peu importe ce qui se présente. La peur, la tristesse, la colère, l'impuissance, la toute-puissance, la frustration, le manque d'amour, la honte, la culpabilité. Peu importe ce qui se présente, vous vous laissez traverser par elle. C'est donc un apprentissage que de se laisser traverser. N'attendez pas d'être simplement dans votre quotidien et de vivre un état de crise. C'est pas là où vous allez vous aguerrir. Bien souvent, vous dites, oh là là, dans cette situation, j'ai réagi comme ceci ou comme cela. Oh, j'aurais dû réagir autrement. Zut, trop tard. Vous devez créer des espaces d'entraînement. Lorsque vous respirez, c'est un peu comme si vous étiez sur un tatami. Vous allez revisiter
des émotions qui vous mettent en contact avec des contraintes. Et simplement apprendre à ne plus résister. C'est peut-être ça que voulait dire Jésus lorsqu'il disait « si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue ». Ça ne voulait pas dire prends-toi des coups et encore des coups et encore des coups. Non. Ça voulait dire si tu as une contrainte, accueille-la. Accueille-la pleinement. Et tu pourras même en avoir une autre. Et encore une autre. Quand tu ne résistes pas, quand tu lâches prise, la contrainte n'est plus tout à fait une contrainte. Elle devient une traversée. Et plus tu vas accueillir les émotions, plus tu vas expanser ta conscience. Et ta conscience expansée va te montrer le sens. Tu vas le ressentir. Tu vas aller au-delà de l'identification à la souffrance. Tu ne seras plus la souffrance, mais la souffrance fera partie de toi. Ainsi, ton corps n'est plus ta prison, mais ton corps devient matrice de résolution. Ce n'est pas ce qu'on vous apprend, Quand vous ne savez pas moduler vos émotions tout petit, parce que cette barrière de sérotonine n'est pas encore complètement finie avant vos 7 ans, et que tout d'un coup vous êtes pénétré par une émotion, tout d'un coup vous avez faim et vous hurlez, ou vous avez envie d'un bonbon, vous vous roulez par terre, vous êtes peut-être un enfant de 2 ans, et votre parent qui se sent démuni, qui ne sait pas quoi faire, qui aimerait tout simplement peut-être que vous arrêtiez là de vous rouler par terre, parce que peut-être il y a du monde autour et que votre parent a honte. Qu'est-ce que vont penser les gens là? Que je n'ai pas de maîtrise sur mon enfant. Et puis votre parent va vous dire, mais arrête tes caprices, relève-toi. Je vais te punir si tu n'arrêtes pas. Contrôle-toi. On vous apprend à vous contrôler, on vous apprend à éviter, à mettre les émotions sous le tapis. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'on est éduqué, domestiqué, ça ne se fait pas. C'est pas convenable. Voire même c'est honteux. Et tout cela s'enregistre. Et tout ce qui ne circule pas librement descend de votre cerveau limbique à votre cerveau reptilien, qui lui agit de façon inconsciente et systématique. Et le cerveau, dans le cerveau reptilien, il n'y a pas de notion de temporalité. Si votre cerveau identifie la même émotion, ce sera la même émotion. Pas de distinction d'espace-temps. Vous étiez enfant ou que vous ayez 40 ans, c'est pareil. Donc la traversée, ça se travaille. Ça s'apprend par l'expérience répétée.
Cela demande un entraînement. Voyez-vous, les émotions aussi, elles se vivent progressivement. Imaginez que vous ayez été enfant et que votre parent, par exemple, vous a emmené voir un thérapeute et que ce thérapeute demande à la mère d'attendre dans la salle d'attente et tout d'un coup, le thérapeute fait vivre une agression sexuelle à l'enfant. Que cet enfant, sidéré sous le choc, vit une dissociation. Il ne peut même pas crier, il ne peut pas s'enfuir, il est sidéré, il a peur, une peur extrême. Et quand il sort de la consultation, admettons, bien, il retourne avec sa mère, il ne peut rien dire. Et quand des années plus tard, il se souvient et qu'il peut dire à son parent, ah bah, tu m'as emmené là, et que vit le parent? Est-ce que le parent va pouvoir dire, oh, je suis désolée, comment ai-je pu passer à côté de ça? Comment ai-je pu ne pas sentir qu'il t'était arrivé quelque chose? Mais si le parent reconnaît ça, il va avoir mal. Il risque de se juger, de dire oh, bah dis non, moi qui me croyais un bon parent, hein, peut-être que j'ai manqué à mon devoir de protection. Bah, plutôt que de ressentir ça et de traverser cette émotion de oh, bah, peut-être la personne va dire rien, ou dire que voulais-tu que je fasse? C'est trop tard maintenant. Peut-être que le parent ne va même pas pouvoir prendre son enfant dans les bras et lui dire tout simplement « Je suis vraiment désolée. Désolée de n'avoir rien vu, de ne pas avoir pu te protéger. » Mais non, mais le parent ne peut pas dire ça. Ne peut pas dire ça s'il se juge d'être un mauvais parent. Donc il va résister. Non, je ne peux pas accepter d'être un mauvais parent. Donc je vais dire c'est trop tard. Ou même certains vont dire mais non, tu inventes, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. Ce qui est encore pire. En tout cas, l'enfant, dans l'exemple que je vous ai donné, ne sera pas reconnu dans sa souffrance. Tout ce qu'il veut, c'est être reconnu dans sa souffrance. Mais le parent ne pourra peut-être pas le reconnaître dans cette souffrance parce que ça lui fait trop mal de se dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Et il ne veut pas toucher sa propre douleur. Et du coup, il ne sera pas un parent réparateur à ce moment-là. Ce que je veux vous dire par là, et c'est un exemple, mais on pourrait être dans de la thérapie, c'est de la même chose. Tant que vous n'aurez pas contacté vos propres jugements, vos propres frustrations, vous ne serez pas en mesure d'accueillir l'autre dans sa souffrance. Il y a 15 jours de cela, en pleine Shaktipat, une extension de Shamira s'est présentée. Bien sûr qu'elle a hurlé sa douleur, que ça pouvait être apparemment violent, vu de l'extérieur. Mais un accompagnant est celui qui va voir au-delà de la manifestation
extérieur. Il va être en mesure d'accueillir la souffrance de l'autre, à condition d'avoir pu accueillir sa propre souffrance. Sinon, le risque n'est-il pas de le prendre personnellement? Certes. Alors, les extensions victimes sont les premières extensions de l'être solaire qui doivent être reconnues. Elles doivent être reconnues. Elles doivent être écoutées, doivent être regardées. Si vous n'accueillez pas ces parts en vous, vous ne pourrez pas développer de l'empathie et le lien du cœur. Parce que la souffrance de l'autre est trop douloureuse. Elle vous met en lien avec vos propres jugements sur vous-même. Car finalement, quel est le but d'aller contacter vos extensions? Eh bien, c'est d'arrêter de vous juger, de vous aimer davantage. Pouvoir transcender ombre et lumière en vous. Et ce n'est pas une question morale, ce n'est pas se dire « Ah oui, mais je ne vais pas me juger » ou « Je ne vais pas juger un tel parce que c'est pas bien. » Non. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit d'ouverture du cœur, d'un état d'alignement intérieur. Et accueillir l'autre, c'est pas le consoler ou dire c'est pas grave ou être dans le déni de sa souffrance, c'est pas oh, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Non. Accueillir l'autre, c'est être dans ce lien d'amour, dans cet état de tu es un autre moi, je ressens ce que tu ressens. Je ressens ta peine, je ressens ta douleur. Tout ce que je peux te dire humblement, c'est que c'est plus grand que nous. Mais que tout ça doit avoir du sens et que nous allons le découvrir ensemble. Quel est le sens de cette traversée, de cette épreuve? Si ce n'est l'ouverture du cœur. Bien sûr que les forces involutives ne vous font pas vivre des choses dans l'intention de vous aguerrir, de vous faire grandir en amour. Non, leur intention est très claire. Vous faire chuter, vous faire douter, baisser vos vibrations, vous anéantir. Mais peu importe ce qu'ils veulent, peu importe même ce qu'ils vous font vivre, ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. C'est votre traversée. Votre capacité à transcender la souffrance. Dans le temps galactique, vous avez une extension victime kidnappée, certes, et un environnement, des involutifs, des instruments. Mais aujourd'hui, tout ça est de la mémoire contenue dans votre ADN. Cette mémoire, elle ne fait qu'un. Cette mémoire même de ces reptiliens
exécutant qui était en train de vous ausculter ou de vous insérer des implants ou des structures leurres. Ils ne sont plus extérieurs à vous, ils font partie de vous, de votre environnement, de ce que vous portez, de cette mémoire cellulaire. Alors vous ne pouvez pas les combattre, parce que c'est comme si vous vouliez abîmer une partie de vous. C'est tellement intégré en vous. Ça s'est tellement mélangé en vous. Bien sûr que quand vos extensions arrivent dans les portails, la première des choses que l'on fait au portail d'Aramumuru, on démélange, on s'occupe des extensions qui ont subi des traumas et on va s'occuper aussi de l'énorme peur que ressentent les reptiliens. Mais tout ça coexiste en même temps à l'intérieur de vous. Ce n'est pas aussi séparé que ça. Hmm? Alors, chères âmes, voilà ce que je vous dirai aujourd'hui sur les extensions victimes. Au fur et à mesure de nos rencontres ce mois-ci, nous parlerons des extensions bien sûr rebelles, des pontes, des blessures, des portails qui soignent les blessures, qui facilitent en tout cas cette prise de contact et de conscientisation des soins énergétiques des crânes. Et des nouvelles, bien sûr, des nouvelles extensions, les extensions de l'occulte. Si vous avez des questions, eh bien, servez-vous du lien pour poser vos questions que nous traiterons la prochaine fois. Dans notre prochain rendez-vous, qui est bien sûr réservé à nos abonnés, à ceux qui nous soutiennent aussi, et à ceux qui ont envie d'approfondir les enseignements. Mais la notion d'extension est fondamentale pour comprendre le chemin de la traversée de la transcendance, comprendre le chemin intérieur, pour trouver cet alignement du cœur, ce lien d'amour, cette expansion d'amour. Chères âmes, soyez remerciées, pleinement remerciées et guidées dans ce processus d'ascension. Om Shanti Shaya. Merci au maître Cristal Jaya, merci à vous tous qui êtes présents et qui avez suivi cette première partie de l'enseignement, les extensions. Bien souvent, nous travaillons avec les extensions. Et si vous avez bien saisi la profondeur du message, oui, les extensions, c'est pas juste un protocole de passage des extensions dans les portails, c'est aussi un langage, c'est aussi un regard, une vision plus profonde, plus intégrale, qui demande de l'authenticité avec soi-même. C'est du courage aussi pour prendre contact avec ces ombres.
pouvoir les regarder sans les juger et même accepter ces parts de jugement. Et puis aussi, on ne peut pas travailler sur les extensions de l'être solaire sans travailler sur notre incarnation. Nous sommes des êtres incarnés, nous ne vivons pas que sur d'autres dimensions. Travailler sur cette part multidimensionnelle de notre être, ce n'est pas pour éviter l'incarnation, ce n'est pas pour fuir notre quotidien, mais au contraire pour être bien là, bien droit dans nos bottes, pleinement conscient et devenir nous-mêmes un présent, un cadeau dans notre présent. C'est fondamental. Le corps est notre soutien. Le corps est ce qui nous permet notre véhicule d'ascension, c'est notre véhicule d'intégration. Donc, en aucune manière, développer la spiritualité, c'est se barrer. Hein. Au contraire, c'est être vraiment là, sur Terre, bien présent dans son quotidien. Et puis, les extensions, elles ne se libèrent pas à coups de pendule. Hein, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. C'est une alchimie qui demande aussi des temps d'intégration, de conscientisation. Si j'ai vécu aussi toutes ces expériences à travers mes propres extensions, eh bien, c'est pour pouvoir vous accompagner, vous accompagner à vivre vous-même ces traversées-là. Régulièrement, nous travaillons dans cette école Melchizedek, travail inner, intérieur, à travers la respiration solaire. Ce week-end, nous avons une respiration solaire en hyperventilation pour vraiment aller toucher ces émotions qui sont si perturbantes. Et puis, c'est aussi dans ce sens que je vais co-animer avec Cyril Chantreau ces danses de l'âme incarnée pour retrouver ce remembrement, réunifier toutes les parties de nous en souffrance, voir aussi comment nous habitons notre royaume intérieur. Et puis aussi avec Sophie, justement, ce stage de médiumnité, c'est pour ressentir aussi ce qui se passe dans notre corps, pour avoir aussi les repères dans le corps, pour développer notre clair-senti, pour développer nos canaux extrasensoriels. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour éviter, pour nous barrer ailleurs, c'est pour intégrer toutes les parts multidimensionnelles et les unifier dans notre corps, parce que notre corps nous permet d'avoir des sensations, d'avoir des empreintes, et peut-être aussi de réinformer, parce que quelquefois, il y a des premières empreintes qui sont douloureuses, et de pouvoir aussi retrouver l'intelligence du corps, la remise à la norme de notre ADN originel. C'est aussi un travail important, nécessaire. Voilà ce que je partagerai avec vous. Il est déjà 22h15. Je ne veux pas non plus trop vous alourdir au niveau du temps. Hein. Merci d'avoir pris tout ce temps d'écouter le message de Christelle Chaya. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer cette compréhension subtile de ce que sont les extensions de l'être solaire et pouvoir faire le lien avec notre quotidien. C'est bien le but, de mettre du sens et d'élargir notre vision sur ce que nous sommes, sur notre essence multidimensionnelle. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Merci.